mais c'est Philippe Cap. Comment tu veux qu'à l'étranger, ils disent pas qu'en France, on est complètement barjota? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et surtout, j'aimerais ici que vous voyez la différence entre ces gens du plateau télé, dont je vous dis qu'ils ne connaissent rien à la vie des Français et qui fantasment la vie des Français, et la réalité de la vie des Français. Et surtout, que vous constatez aussi la séparation qu'il est en train de se créer entre l'Occident et le reste du monde. Donc sans plus tarder, nous commençons. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et pour soutenir la chaîne. C'est parti pour les vidéos. On va commencer en regardant la réaction d'une famille française qui découvre à la télé la scène avec Philippe Catherine. Regardez. Déjà, juste pour mettre les choses dans ce contexte, on parle bien de ces scènes-là. La scène ici, où on voit le tableau de Vinci, référence au tableau de Vinci, et référence, soi-disant, à la culture grecque, des dieux grecs. Voilà la réaction d'une famille française quand ils découvrent ce qu'on propose à la télé pour la cérémonie d'ouverture. Écoutez bien ce qui se passe ici. C'est Philippe Catherine. Ah mais c'est Philippe Cap. Comment tu veux qu'à l'étranger, ils disent pas qu'en France, on est complètement barjota? Je chaîne. Qui a dit que les gars, j'ai une idée de bâtard? On se trouve dans un plateau de fruits, en train de chanter. Avec une meule de record devant là. Sérieux, c'est pas honteux? C'est les JO quoi. Non mais ça, demain sur les réseaux, on va se faire que Non, 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 non. C'est ce qui se passe en fait, ils me dégoûtent des écrans. Et je paye 30% d'impôts pour ça. Avant de vous montrer la scène, j'aimerais vous dire que j'ai attendu que ces images posent problème, qu'ils sont parfois bloqués, que le CIO essaye de bloquer la diffusion de ces images. Et donc, je ne sais pas si ça pourra passer sur YouTube. Probablement que cette vidéo va rencontrer des problèmes. Si ça passe, tant mieux, vous le verrez. Mais s'il y a des modifications ou si ça sort bien longtemps après, ne soyez pas étonnés, c'est parce que ces images posent problème. Et donc, regardez la réaction d'une famille française quand ils découvrent cette scène à la télé. D'accord? C'est Philippe Catherine. Ah mais c'est... Vous avez vu la tête de la mère? La mère, déjà, elle est choquée. C'est ça, la réaction des Français moyens, des Français normaux et de la majorité des gens dans le monde. C'était ça. Et vous attendez la fille? La fille, elle est morte de rire parce que la fille, elle comprend bien qu'il y a un problème avec la scène. Et écoutez bien tous les commentaires que font les filles. Et regardez aussi leur réaction. C'est Philippe Cap. Comment tu veux qu'à l'étranger, ils disent pas qu'en France, on est complètement barjota? Tu vois? La mère a dit, comment tu veux qu'à l'étranger, ils ne disent pas qu'en France, on est complètement barjot. Ça veut dire que les Français moyens comprennent bien qu'il y a un problème avec ce wokisme en France. Comprennent bien qu'il y a un problème avec un événement planétaire mondial où il y a des hommes et des enfants qui seront assis devant leur télé pour regarder, ils se retrouvent avec ce genre d'images. Et moi, je n'avais même pas vu ces images en direct parce que, voilà, je trouvais que j'avais mieux à faire. Ma femme qui regardait la cérémonie d'ouverture avec ses parents, sa famille et mes enfants, a dit que, voilà, la majorité des gens, même sur WhatsApp, étaient énervés et avaient arrêté de regarder, ou en tout cas avaient zappé cette chaîne. Et les gens qui ont des valeurs traditionnelles, qui ont des valeurs chrétiennes, avaient déjà quitté la télé. Par exemple, mes beaux-parents, quand ils ont vu cette scène, et pour eux, les JO, c'était fini. Ils sont partis dormir. Mais, vous verrez la réaction sur les plateaux télé, comment c'est accueilli. Je chaîne. Qui a dit que les gars, j'ai une idée de bâtard? On se trouve dans un plateau de fruits, en train de chanter. Avec une meule de record devant là. Sérieux, c'est pas honteux?
C'est les JO, quoi. La mère, elle a conscience que les JO sont un événement planétaire. Ce n'est pas un événement où vous allez venir afficher vos valeurs qui choquent le reste du monde. Parce que dans le reste du monde aussi, ils ont leurs spécificités. Et je ne pense pas que eux, à l'occasion de JO ou à l'occasion d'un événement planétaire, en profitent pour afficher ce genre de parti pris. La Coupe d'Afrique, quand c'est passé, ou la Coupe du Monde, quand ça s'est passé en Afrique du Sud, vous n'avez pas vu les spécificités choquantes de l'Afrique du Sud être diffusées à l'occasion de cette cérémonie. Mais ça demain sur les réseaux, super. Vous avez entendu la fille, elle a dit ça demain sur le réseau. Ça veut dire que les jeunes ont déjà conscience de l'impact que cette chose aura. Même pas de manière positive, elles ont déjà conscience de l'impact négatif que cet événement va avoir sur le monde. Moi, Non, 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 non. Vous voyez? Regardez les réactions. C'est ce qui se passe en fait, il me dit comme des Et je paye 30% d'impôts pour ça. Voilà. Ça aurait été une famille noire qui aurait fait ça, on aurait dit qu'ils sont rétrogrades, qu'ils sont traditionnalistes. Ça aurait été une famille musulmane qui aurait réagi comme ça, je ne vous dis même pas les commentaires qu'ils auraient eus. C'est bien qu'on ait eu cette famille française qui montre que les Français ne partagent pas la même vision, la même vie que la personne que vous allez attendre maintenant et les conneries qui vont être rencontrées maintenant. Mais moi, j'ai regardé comme les 22 millions de Français. En tout cas, moi, la cérémonie, je l'ai regardée dans sa totalité. D'abord, j'ai tout aimé. Et puis, je voudrais répondre à ceux qui trouvent qu'il y a un blasphème et une atteinte aux croyants sur l'image de la scène, le tableau de la scène qui a été reproduit. En fait, on s'en fout de ce qu'ils pensent. En fait, l'État n'est pas religieux. Et la France a une très grande culture de caricature et de moquerie. Ouais, on est peut Charlie pas, ou on l'est pas. On peut pas être Charlie. Attends, je termine. On peut pas être Charlie pour Mahomet et puis d'un seul coup se dire on n'est plus Charlie parce qu'il s'agit des chrétiens. Donc c'était bien la scène. En fait, nous on s'aligne pas sur les religieux quand on fait des fêtes. On va pas demander au curé qu'est-ce que tu penses de cette festivité. Est-ce que tu crois que en fait on s'en fout de votre avis. On s'en fout des religieux. On n'a pas à s'aligner sur eux. La France est un État laïque qui a une culture de la caricature. La fête était une provocation où tout le monde était représenté dans toute sa splendeur. La France, c'est la liberté. La France, c'est l'universalisme, c'est la laïcité, c'est la caricature, c'est la moquerie, c'est le blasphème, c'est tout ce qu'on veut. Et ben, c'est fut un tableau magnifique, de bout en bout. Et les gens qui disent oui, une atteinte, mais vous avez la foi si faible pour vous sentir offensé par un truc festif comme ça qui apparaît dans la télé. Mais vous êtes dingue. Non mais attends, on s'en fout. On n'a pas à s'aligner sur les religieux. Point barre. Les religieux, on leur a dit de rester chez eux en 1905. Ils sont rentrés chez eux. On leur a dit vous ferez ni la pluie ni le beau temps dans la société. Donc on fait les fêtes qu'on veut. Est-ce que tu montres à des enfants? Il n'y a pas de provoque. Il n'y a pas. Quand les enfants quand les enfants sont sur des vidéos sur le téléphone 5 heures par jour à regarder n'importe quoi sur la moitié de la France et qu'après ça vient donner des leçons de moralité aux uns et aux autres. Là, on a diffusé n'importe quoi à un moment où on devait être exemplaire. Excusez-nous, nous fûmes exemplaires dans cette cérémonie des JO qui a été saluée par le monde entier. C'est parti. Premièrement, c'est cette dame. Je vous lis le tweet. On se demande de leur bien pourquoi Paris 2024 s'est trouvé obligé de présenter ses excuses sur injonction du CEO et que même le CEO a retiré le replay de la cérémonie d'ouverture de son compte YouTube. Thibaut Follet, libéral en tout et surtout libéral, qui dit ça. Et maintenant, il montre le tweet de Thibaut Follet. 96% des Français ont trouvé la cérémonie d'ouverture réussie. Une majorité écrasante, silencieuse, a aimé la cérémonie. Les polémiques sur la scène ou autres choix artistiques viennent d'une minorité de 4%, amplifiée par les réseaux sociaux.
Vous voyez maintenant pourquoi il est devenu quasiment impossible de se fier à ce que ces gens-là publient ou disent dans les communiqués, parce que clairement, dans les communiqués, mais désormais, on ne dit plus la vérité, on présente un narratif d'une minorité de 4% amplifiée par les réseaux sociaux et ne devrait même pas avoir lieu. Et maintenant, écoutons ce que cette dame a dit. That French people enjoy this historical moment as much as those around the world. So few figures, 96% of French people consider the ceremony as a success, with the same percentage saying that it was spectacular, that it was well organized. 91 approve the choice of the two final torchbearers, Marie-Josée Pérec and Teddy Riner, and 79% are optimistic, it's an important word for French people, about the success of our games. So we know also that shows that French people... On ne sait même pas d'où sortent ces sondages, on ne sait pas qui ils ont sondé, mais vous voyez la différence entre ce que vous, les Français, vivez chez vous et ce que ces gens-là qui parlent en votre nom, sur des sondages, on ne sait pas qui ils ont sondé, viennent dire à la télé. Voilà pourquoi souvent je vous dis que aujourd'hui, plus que jamais en Occident, il y a une énorme différence entre tous les leaders d'opinion qui en majorité se connaissent, surtout ceux qui passent dans les médias mainstream, et ce que vous les Français vivez et voulez en réalité. Ensuite, passons sur celui-là. Ici maintenant, quand on pose sur les GG, qui est une émission populaire en France, si les gens étaient choqués, vous avez 70% des gens qui ont répondu qui sont choqués. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir 70% des gens qui regardent les GG qui sont choqués et en même temps avoir 96% des gens sondés qui sont satisfaits? C'était tout pour cette vidéo. Commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.